La simcha, on est dans la simcha. Ouais. Donc l'élément cardinal pour la simcha, c'est avant tout le bitachon. On a expliqué la dernière fois que le bitachon, c'est la confiance. La confiance qui peut être traduite de façon... La vraie confiance, c'est la confiance en réalité en finale de Dieu, de la colère, de ce qui peut tout. Mais c'est aussi une confiance dans la vie. Et on a vu plusieurs points. Maintenant, on est au 5e point. Asher kol hatovot amagiot elav miaviv miimo umiachiv ukrovav vere'av akol me'el Hashem yitbarach velu em shluchei hamakom baruch hu. Donc c'est intéressant qu'ils mettent ça comme condition de la joie. Une condition de la joie, c'est de comprendre que ce qui t'arrive de bien, que de tes parents, de ton conjoint, de tes enfants, de pouvoir le traduire comme un don de Dieu. C'est ce qui va donner à l'événement saméach, à l'événement sympathique, une dimension de simra. Alors là, on peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi le fait de traduire quelque chose de bien qui m'arrive, que je dis ça vient d'Hachem, ça va donner une dimension de joie plus que si ça ne vient pas d'Hachem. Si l'événement lui-même est positif. Je comprends quand un événement négatif va arriver, tu vas te consoler en disant tout est pour le bien, ça vient de Dieu, dans l'économie générale de ma vie, c'est pour le bien, etc. Peut-être un truc de récompense. Ouais. Mais en quoi ça rend plus joyeux ? C'est que ça vient d'une personne qui donne de manière illimitée, quoi. C'est-à-dire, là, je vois au il n'est pas limité. C'est-à-dire qu'en faisant le bien, on se met bien. Une personne. Non, il ne parle pas ici qu'on a fait le bien, qu'on soit le bien. Ici, il vous arrive du bien. Vous gagnez au loto. Ou bien vous avez un enfant. Ou bien, je ne sais pas, quelque chose de sympathique qui vous arrive dans la vie. Et c'est un peu ça rejoint ce que vous dites, les commentateurs disent. La simra qui va être donnée va être momentanée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand quelque chose de bien arrive, vous êtes content, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, une journée, après ça passe. Pour que cette simra, elle ne soit pas momentanée, qu'elle continue, pour qu'elle reste dans votre cœur et qu'elle alimente tout, et qu'elle égaye beaucoup plus, enfin la vie en réalité, c'est qu'il faut traduire cet événement positif en lien avec Dieu. C'est-à-dire, le lien est permanent. Ça rend permanent le lien, ça rend permanent la joie. Parce qu'on confond, quand on reçoit quelque chose de bien, on croit qu'on est content pour la chose bien qu'on a reçue. Mais en réalité, il faut être content par le fait même que Dieu a pensé à vous. Quand je vous donne un exemple, si quelqu'un que vous aimez vous offre une fleur, pourquoi vous êtes content ? Pas seulement pour la fleur, un petit peu quand même. Mais ce qui vous égaye, c'est beaucoup plus le fait, le geste. Donc chaque chose positive qui arrive dans la vie, il faut prendre comme c'est une fleur que nous envoie Dieu. Et donc c'est le geste, c'est ça qui nous rend joyeux. C'est qu'on sent qu'on est apprécié par l'au-delà, par Hachem. Et donc ça donne une gaieté intérieure beaucoup plus profonde que si on se limite à la joie d'avoir reçu ce qu'on a reçu. Un enfant, par exemple, il n'a pas tellement cette joie. Il est content, il a les bonbons, il veut les bonbons, il s'en fiche qu'on les donne ou pas. C'est un truc enfantine d'être limité à la joie, à ce que tu reçois. C'est pour ça que la joie chez un enfant, elle ne dure pas. 5 minutes, il est super content, 5 minutes après, il pleure. Il a oublié ce qui lui est arrivé à 5 minutes. Il est coupé. Il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion de lien. La notion même de katan en hébreu, katan, c'est de katoua, coupé. La petitesse d'être coupé, tu vis ça intensément maintenant, 2 minutes, tu vis autre chose, il n'y a pas de lien dans ta vie. Gadol, c'est un de gouda, goud, d'énerarot, c'est-à-dire que c'est suivi. Tu peux faire un lien. Or, le lien, c'est ce qui va te donner la joie la plus profonde, c'est d'être capable de traduire le positif qui t'arrive en lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la 5e condition. Non, c'est pas la 5e, c'est la 2e. Ashlichit. Ça aussi, c'est bizarre qu'il met dans la joie. Regardez ce qu'il dit. Sheida shekol atovot em michazel. Ok, ça on comprend que tout vient de Dieu. Tous les biens qui t'arrivent, ça vient de Dieu. Velo shiuraou lekar. Et ne pas croire que tu mérites cela. Ve'en akadosh baruch hu metiv lo mipnei shehu tzarich lo ach nedava vechesed. En quoi c'est essentiel à la joie? Pourquoi est-ce que pour être joyeux, véritablement, on va essayer d'arriver au sommet de la joie, c'est une condition pour arriver au joie. Il faut concevoir que ce qui t'arrive de bien, la vie, le bonheur que tu as la vie, le bonne chose, tu ne les mérites pas essentiellement. Pourquoi ça amène la joie, ça? D'avoir la conscience que c'est un don gratuit de Dieu. Parce que si c'est une récompense, je pense que c'est aussi limité. On est dans un rapport mercantile avec la vie, business. J'ai donné, je reçois, j'ai donné, je reçois. La joie,
on peut véritablement être joyeux quand. C'est ça qu'on voit ça chez les gens. Les gens qui sont joyeux, c'est les gens qui vivent la vie comme un don. Il ne faut pas être dans un rapport, j'ai fait ça, je devrais recevoir ça, j'ai reçu ça parce que j'ai fait ça. Ça ne peut pas donner la joie. Quand on est dans un rapport de calcul, de presque marchand avec la vie, j'ai reçu, j'ai donné, j'ai reçu, on est dans un rapport comptable avec la vie, on ne peut pas être dans la joie. La joie, une des notions intrinsèques à la joie, c'est la conscience que c'est gratuit. Pas gratuit, c'est plutôt que c'est un don. Que l'instant que je vis maintenant, que le bonheur que je vis maintenant, que la vie, elle m'est donnée. Ce sentiment du don de divin, c'est ça qui te rend joyeux en soi. Là, on n'est plus dans la notion du geste. La nature humaine, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que le humaine cherche une raison. Je ne suis pas sûr. Je pense pas dire. Regardez essayons d'analyser les moments où on est vraiment joyeux dans la vie. Quand est-ce qu'on est vraiment joyeux? C'est quand on a un sentiment qu'on ne le mérite même pas. C'est trop beau pour être vrai, et c'est beau, et c'est pourtant vrai. Quand on reçoit, même si on a rarement vu un patron qui reçoit 100 000 shekels par mois être heureux à la fin du mois, ça lui est dur, c'est une banalité, ça lui est dit. J'ai travaillé pour ça, donc je reçois. Je suis content, mais ça va me rendre joyeux fondamentalement. C'est mon business, pourtant je reçois 100 000 shekels, j'aurais être content, non. Mais quelqu'un qui est joyeux quand il est capable de dégager dans la vie cette notion de gratuité, de légèreté de la gratuité. Je pense que c'est la légèreté que ça amène. Sinon, on est dans un rapport où c'est encore lié à l'être. J'ai fait quelque chose, je reçois. Alors que si je suis dans un rapport de gratuité, c'est tout bonheur. C'est vrai que le grand Simcha, c'est des moments détachés complètement du temps des autres. Exactement. Le grand Simcha, c'est pas un résultat, c'est un don. C'est en dehors du temps. C'est en dehors du temps. C'est en dehors du temps et c'est en dehors de la causalité. C'est ça qui est encore plus important. Il faut s'arracher de la causalité. C'est indépendant. C'est indépendant, c'est en soi. C'est comme si on recevait un cadeau, un pur cadeau. Mais il faut être capable de laisser à sa vie cette ouverture-là. Il y a des gens qui ne seront jamais joyeux, pourquoi ils sont toujours dans un rapport comptable avec la vie. J'ai donné, je reçois. Comment? Magiali, ou bien... ou bien l'omagiali. Les gens qui disent l'omagiali. Ou le trop magiali, ce qui empêche le bonheur. Ou le afpam l'omagiali. L'omagiali, tu ne reçois pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert au don. Il faut être ouvert au don. Et c'est une condition de la joie. Ouais, c'est plus facile de donner et de recevoir, et c'est plus facile aussi de construire, d'être toujours en maîtrise, que de laisser à ta vie des espaces où peut arriver des surprises divines. Des fois, la surprise est à la porte, mais on ne la laisse pas rentrer. Parce que tout ce qui ne cadre pas avec ma maîtrise, je ne le laisse pas rentrer dans ma vie. Donc, on va avoir vraiment de joie. La joie, c'est de laisser aussi à sa vie la possibilité que quelque chose qui n'est pas de moi arrive. Laisser ouvert la porte de la rencontre avec le bonheur. Révi, Sheida Asher, les Kol Nyana Yesh Gvul Bekeis. Ve'en Shum Adam Yechol aussi Biligroa Al Mash Shegazar Vaot Balei. Bon, ça, c'est un détachement. De savoir que tout vient de Dieu. Si tout vient de Dieu, je ne suis pas angoissé. C'est enlever, là, c'est plutôt un négatif. T'enlever l'angoisse. Ou Mash Shegazar Akadosh Baruch Hu She'elo Me'at En Adam Yechol Arbot. Ou Le Ma'et Haribui. ou מה שגזר לאחר, אין שום אדם יכול להקדים, ולא לאחר מה שגזר להקדים, הכל הוא בגזירת עליון. Ça c'est très dur. Tu convoites un poste. Alors tu as l'impression que... Alors tu as la frustration que tu essaies d'être sympa avec quelqu'un pour qu'il te le donne, et tu t'en veux à l'autre qui te l'a pris. Et tout ça c'est du rêve négatif. C'est de la fumée noire. Parce qu'en réalité tout est décidé par Dieu. Donc quand tu comprends ça, tu as un détachement par rapport à la vie, qui fait qu'il ne peut jamais véritablement t'arriver quelque chose de bien ou de mal, parce que de toute façon c'est de Dieu. C'est-à-dire ne pas, non seulement on avait vu ça avant, ne pas mettre sa confiance dans les hommes, ne pas devenir servile, ne pas devenir esclave mentalement, ne pas être dépendante des autres, d'avoir cette liberté, cette distance, en disant de toute façon Dieu me donnera ce que je dois recevoir, et ne me le donnera pas si je ne dois pas le recevoir, donc ça dépend de personne d'autre que de Dieu. Donc, la Ishtadlout, bien entendu, qu'est-ce que c'est la Ishtadlout? La Ishtadlout, c'est pour ne pas être irresponsable. Tu n'as pas le droit d'être irresponsable. Tu veux être responsable. Mais il ne faut pas voir que c'est la Ishtadlout qui crée la chose. La Ishtadlout, c'est rien du tout. Non, on reçoit rien, c'est pas l'Ishtadlout. Pourquoi? Parce que tu es irresponsable. Pas parce que la Ishtadlout, elle a participé. C'est pas que Dieu a besoin d'un coup de main. Dieu n'a pas besoin d'un coup de main.
Dieu peut tout te donner. Simplement, si tu es irresponsable, tu te mets dans une chose qui toi-même, tu t'enlèves la bracha. Donc tu montres que tu es responsable, que toi tu fais ce que tu as à faire. Mais en vérité, tout vient d'Hachem. Ça, ils vont bien comprendre. Et surtout, ne pas se mettre dans un rapport d'aliénation avec les autres. C'est la condition fondamentale de la joie. C'est-à-dire que la joie, c'est que tu peux dire, maintenant, si je ne fais pas ça, je ne vais pas avoir ça, donc je vais faire ce qui est. Ne pas faire les choses par rapport à des calculs, de recevoir les choses. Ou dans l'hypocrisie, ou même dans la crainte. Il faut être respectueux des autres, respectueux de ton patron et tout, mais il faut être capable de dire que ton patron, c'est pas lui qui décide, en réalité, c'est Dieu. Bon, mais je vais en Bernard, ça peut. Oui, ça va, lui, il est sadique. Lui, il est sadique. D'accord, donc ça aussi, c'est un arrachement de l'être qui est mesquin, qui t'empêche d'être joyeux. Ça, c'est une condition d'enlever un négatif. Tu ne peux pas te considérer dépendant des autres. La condition première de la joie, c'est d'être libre. Être libre comment? En disant de comprendre que tout est décidé par Dieu et que personne ne peut te rajouter de t'enlever ce que Dieu a décidé pour toi. Donc, toi, oui, il peut. Mais oui, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est sûr que si j'avais que ça suffit pas, ce que je peux avoir. Mais c'est nécessaire parce que dès que je sais que je dépends de l'autre, tu ne peux pas être joyeux parce que tu as toujours peur. Alors que si tu dépends de Dieu, c'est vrai que Dieu peut t'envoyer des choses pas bien. Mais ces choses pas bien que toi tu sais qu'à long terme, en dernier instant, c'est toujours pour ton bien. Parce que Dieu, il veut que ton bien. Donc même quand tu reçois ce qui, toi, tu le vis comme un coup sur la tête, ça en été une bonne chose. Comme un enfant qui ne veut pas être opéré du doigt, mais si tu ne t'opères pas le doigt, c'est tout le corps qui va être gangréné. L'enfant, il vit que c'est très mauvais. Il ne comprend pas tout ça, lui. Et bien nous, dans notre vie, quand on a des coups qui nous arrivent, ça va être pour notre bien. Ça, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas la big vision, on a que la petite vision. Quand ça nous arrive. Mais c'est nécessaire. Donc quand on comprend ça, c'est une autre, tout est pour le bien. Gamzul et Torah, tout est pour le bien. Parce que ce n'est pas éternel que Dieu te fait quelque chose de négatif. Simplement, effectivement, ça demande à une hauteur existentielle qui englobe la totalité de la vie. Or, nous, on ne vit pas dans la totalité, on vit dans le moment. Et le moment, on le vit comme un absolu. Or, ce moment qu'on vit comme un absolu, c'est un malheur. On vous opère, on vous enlève il y a du pu, on est obligé de faire un trou, ça fait mal. Sur ce moment-là, c'est que négatif, j'ai que mal. Je ne vois pas que si je laisse le pu, ça risque de faire une septicémie dans tout le corps. Je ne vois pas ça. Et que c'est bien qu'on m'enlève le pu. Je vois que c'est mal. Parce que je suis que dans le moment. Mais dès que j'ouvre un petit peu l'horizon de ma vie, où j'intègre passé, présent, futur, totalité, donc à ce moment-là, la chose qui a l'air mal est bien. Ça demande un travail, bien entendu, de hauteur de vue. Cinquième chose, qui est aussi bizarre, d'un point de vue de la joie, chez Ida, Shaborid Bare Roe et Libo, que Dieu voit ton cœur. Imbe bitrono bo bitaron shalem lo mirma, si tu as confiance en lui. Parce qu'un être de chair de soi, il peut toujours tromper son patron, son maître. Mais Dieu, c'est pas itachen. אבל לא ייתכן בבורא יתברך, כי הוא יודע יצר הלב והמחשבה שבה, והוא יודע עליונות ותחתונות, ואמונתו וכפירתו, לכן אין להילך לפניו ברמאות. Là, il te parle d'un rapport honnête et yachar avec Dieu. De créer un espace entre toi et Dieu où tu sais que Dieu a toujours un regard sur toi. Alors, Dieu regarde toujours les paysages intérieurs de ton âme. L'homme est traversé par un regard perpétuel. Et donc, il y a une honnêteté spirituelle à avoir avant tout, de ne pas commencer à tricher avec toi-même. En réalité, tu triches. Et quand tu triches avec toi-même, tu triches aussi avec Dieu. Et donc, ce regard-là crée une autre qualité de vie. C'est comme s'il y avait une couleur qui est entrée dans ta vie, et que cette qualité est un des ingrédients aussi indispensables pour arriver à la joie réelle. Et pourtant, c'est très cohérent avec ne sois pas dépendant des autres êtres humains. Parce que tu peux très bien trouver des excuses et mentir aux autres, même si tu es sincère en toi-même, mais tu ne peux pas mentir à lui. Tu veux mentir à Dieu. Donc, tu es dépendant que de lui. Que de lui. Que de les lui. autres, tu peux leur dire ouais, mais j'ai pas besoin. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui est important, surtout, ça c'est très important ce que vous dites, le fait de l'honnêteté, de ne jamais mentir. Ne pas mentir à Dieu, c'est se mentir à soi-même. Et donc c'est impossible, on va dire. Mais il y a aussi une notion d'être avec Dieu, que Dieu te regarde tout le temps. Dieu te regarde tout le temps. Oui, mais justement, quand on ment, ou quand on cache, ou quand on
on sait très bien dedans qu'on est en train de mentir, qu'on est en train de cacher, à partir du moment où on est honnête par rapport à Dieu, donc par rapport à nous, donc puisqu'on aura... On pourra... Non, mais puisqu'il y aura la haine. Bien entendu, c'est complètement lié. Le fait d'être honnête par rapport à Dieu, maintenant qu'on va être honnête par rapport aux hommes aussi. Non, ça va être honnête par rapport à nous, on n'aura plus besoin de mentir aux autres. Même aux autres. On n'aura plus peur. On n'aura plus peur. Ce qui enlève la joie, principalement, c'est la peur. C'est la peur, c'est l'angoisse. La peur du futur, la peur du manque, la peur de ne pas correspondre à un format de réussite. Il y a toutes sortes de choses d'angoisse qui sont en réalité des creux, des miroirs ténébreux. C'est en réalité l'envers de la vie, toutes ces peurs. C'est des angoisses de mère. C'est l'angoisse qui vient de toutes sortes d'endroits. Il y a des angoisses qui viennent des parents, il y a des angoisses qui viennent de la société. La société te pousse tellement à un modèle de réussite qu'à peu près 2 tiers de la population ne correspondent pas à ce modèle, donc ils ont fait 2 tiers d'angoissés. C'est horrible. La société capitaliste est basée sur une orchestration générale de l'échec. Regarde pourquoi on fait de la masse pour qu'elle soit mieux aliénable, pour qu'une minorité puisse les exploiter. Alors, je ne suis pas un communiste, mais si tu me regardes, je te dis exactement comme ça. C'est-à-dire qu'elle va créer un modèle parfait de la femme, par exemple, un modèle parfait de l'homme, qui est par définition rare, c'est ce qu'on appelle la rareté, qui est rare. C'est rare une femme comme on voit dans les magazines, c'est rare un homme qu'on voit dans les films sur Superman, c'est rare. Donc on va réussir à complexer toute la population. Comme ils sont complexés, ils vont dire, bon, comme moi je ne suis pas Superman, je dois travailler humblement pour le Superman. Et le Superman, c'est qui? C'est celui qui est la minorité qui va réussir à... Et même lui, en réalité, il est instrumentalisé par la société pour être patron. Mais tout le monde est instrumentalisé par tout le monde. On fait un peuple d'esclaves. Mais ça va créer des angoisses terribles. Et même, il y a des gens qui vont passer leur vie à faire des régimes, à faire des trucs pour ressembler à ce modèle. C'est incroyable. C'est un esclavage tellement fort qui va rentrer dans la chair, chirurgie, que même au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'esclavage aussi fort d'après moi. Soi-disant l'émancipation de l'esclave. Les esclaves au Moyen-Âge, ils avaient leur monde à eux, leur culture à eux, ils vivaient avec eux. Bon, c'est vrai, ils étaient esclaves dans leur boulot. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que de toute façon, les gens sont esclaves dans leur boulot aussi. C'est beaucoup plus sophistiqué. C'est un esclavage, une aliénation infiniment plus sophistiquée, puisque on te dit, mais tu fais ce que tu veux pas travailler, travaille pas. En réalité, tu es obligé de travailler. Donc en réalité, il y a un esclavage complètement, une manipulation de la population infiniment plus perverse et sophistiquée, mais on arrive toujours au même endroit. Un homme est dépossédé de lui-même. Il est obligé de ressembler à quelque chose qui n'est pas lui. C'est un esclavage. Ne pas être soi-même. Et la joie première, c'est d'être soi-même. La joie première, c'est d'être soi-même dans cette optique du regard divin. C'est de savoir que tu es regardé, que tu es traversé par le regard. Dieu te regarde. Ça va te donner un apaisement. Tu es toujours dans un lien intime avec Akadosh Baruch Hu. Ça donne une hauteur, ça te donne tu n'es plus victime des autres, tu es infiniment moins victime des autres en tous les cas. Parce que tu es avec Dieu. Bon, on va essayer de faire les 7 conditions. La 6e aujourd'hui. Sheikar el libo likayem. Alors ça c'est difficile, c'est la notion de Brit. Sheikar el libo likayem ma shetsiva ve'imana mikol ma she'izeru shel rasat. Kasher u chafet shabori itale yaseh lo adava shuboter ba. או יעשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אבל מי שבודה והשם יתעלה ואינו מקיים מה שציווהו, כמה הוא שותה וכסיל. Alors Razadikim dit, la 6e porte du bonheur, c'est de rentrer dans le système de mitzvot. Parce que quand on est dans le système de mitzvot, tu rentres dans un système où ta volonté devient sa volonté, et puisque ta volonté devient sa volonté, et bien Dieu, il y a une sorte de ça, l'alliance, la brite, il va faire que ta volonté va devenir sa volonté. Sur celui qui rentre dans le système de la Torah, véritablement, je parle, pas, encore une fois, on peut se mentir, quelqu'un qui rentre véritablement, par amour de la Torah, par amour de la vérité, par amour du bien. C'est un système tellement extraordinaire où l'homme rentre dans un système de praxis du faire, où ce que tu fais, c'est plus toi. Tu deviens quelqu'un qui est en train de faire une gestuelle quand tu fais la mitzvah, qui est une gestuelle divine. Tu es en train de faire un acte que Dieu veut qu'il soit fait sur terre. D'accord? Quand tu fais ça, tu es en train d'exercer, d'incarner la volonté de Dieu. Quand tu incarnes la volonté de Dieu sur terre, il y a un retournement qui s'appelle la brite, une alliance. Donc Dieu maintenant, il va voir ta volonté, ça va venir la sienne. De la même façon que toi tu as fait l'effort
que sa volonté est devenue ta volonté, et bien lui fera l'effort que ta volonté devienne sa volonté. C'est quoi ma volonté à cette Alors, par exemple, je sais pas, quelqu'un j'ai pas envie de faire Shabbat, et je le fais au début parce que Dieu le veut. Et bien, je suis en train de créer un espace qui est sa volonté, de sainteté dans le monde, qui s'appelle Shabbat. Donc j'ai sacrifié ma volonté pour sa volonté. Donc en retour, Dieu va exaucer des vœux les plus intimes, va épanouir et réaliser des choses à l'intérieur de toi qui est ta volonté, mais que tu ne peux pas actualiser parce que tu n'as pas le pouvoir. Dieu qui a Kol Yechol, qui a tous les pouvoirs, va faire que ça se réalise. C'est-à-dire ce qui est extraordinaire, le nœud, c'est en te dessaisissant que tu adviens. C'est quand tu es capable d'oublier un petit peu la volonté première, évidente, et de faire les choses un peu pour, on va dire, un idéal, mais pour une dimension transcendante, spirituelle, qui n'a aucun rapport avec ta volonté première. Quand tu fais ça, tu rentres dans un système où maintenant, ta volonté à toi, intime, ce que tu as envie de réaliser. Dans la vie, chacun a ses volontés intimes. Elles vont se réaliser même si tu n'en as pas le pouvoir. Parce que tu rentres dans un système de transcendance, un système de spiritualité. C'est plus donnant-donnant, c'est plus une question de force. Quand tu as abandonné ta force, tu as abandonné ton désir premier pour incarner le désir divin, et bien Dieu va, Kebiechol, s'occuper de ton désir humain en le divinisant, puisqu'en lui donnant une réussite que tu n'aurais jamais pu faire tout seul. Il y a une sorte de mouvement de balance. Mais ça demande effectivement un acte de dessaisissement, où le centre névralgique de ta vie, ou le point de gravité de ton existence, c'est plus simplement toi. C'est la notion d'être investi, pas d'une mission, mais d'être investi d'une dimension divine qui t'habite comme juif, d'incarner sur terre la volonté de Dieu, qui veut dire, en d'autres mots, d'incarner sur terre une dimension divine que toi-même tu actualises dans ta vie. Tu deviens le Beth Amikdash, tu deviens le lieu de la révélation de Dieu. Quand tu fais ça, ton désir le plus intime lui-même va trouver des ouvertures qu'il n'aurait jamais trouvées autrement. Mais ça demande effectivement un dessaisissement. C'est pour ça que c'est pas évident du tout. Il y a des gens... Le grand mérite, c'est ça. Le grand mérite, c'est quand je suis capable de faire... C'est ça le grand secret de l'homme, et le grand mérite, c'est comment je peux faire quelque chose, pas pour moi. Ce qui est illogique. Pourquoi je ferais quelque chose pas pour moi? Vous avez déjà vu un chien qui donnait à manger leur os à un autre chien? On n'a jamais vu ça. Il n'y a pas voulu que je donne mon os, c'est mon os. Alors comment ça se fait que l'homme puisse donner? Comment ça se fait qu'un homme peut donner? Qui peut faire quelque chose, n'envoyez pas pour lui. Parce qu'il y a une dimension, effectivement, en lui qui n'est pas lui, qui est le souffle divin. Or, c'est ça faire les mitzvot. Véritablement faire les mitzvot, c'est ça. C'est d'être investi de cette dimension divine et de l'incarner dans l'existence. Quand tu le fais, alors ça va retourner ta vie, où, apparemment, avec tous les désirs intimes qui ne pouvaient pas se réaliser avant, parce que tu n'avais pas le pouvoir, tout simplement, se réalisent. Parce que tu n'es plus investi que de ton seul pouvoir, c'est le pouvoir divin qui rentre dans ta vie. Donc ça donne des ouvertures. Et ça amène la joie. Il n'y a pas de plus grande joie que quand je sens que je réussis à réaliser quelque chose en moi, un désir se réalise, et que en même temps ce désir, il est largement plus grand. Il s'incarne de façon infiniment plus forte que ce que j'aurais pu. Ça ne dépend pas de moi. Je vois que j'ai été aidé par l'ailleurs. Mais c'est les deux qui s'imbriquent. C'est pas juste que je reçois, je ne sais pas moi, tout d'un coup, sans Rolls-Royce, ce que je veux que j'en fasse. Ça ne sert à rien. C'est que je reçois quelque chose que j'ai toujours désiré, mais qui était plus grand que moi. Et je me retrouve dans cette éclosion de moi et de Dieu en même temps. Ça, c'est la plus grande façon. On est pratiquement au dernier niveau de la plus grande joie. Ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il n'y a pas besoin d'être un grand sadique pour éprouver ça. Non. On va avoir des moments où on voudrait agir d'une manière qui est complètement égoïste, et on se dit non, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire autrement, parce que c'est ce qu'il faut faire et que c'est quelque chose de revendique. Complètement. C'est pas que ça n'a rien à voir avec quelque chose de torrent, c'est quelque chose de... Non, parce que ça c'est parce que vous êtes sensible à une partie de la Torah. Dans la Torah, il y a trois relations. L'autre. Non, mais parce que moi je suis pas quelqu'un qui est chômeur à la Oui, mais moi le chômeur à la je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je connais le bien et le mal. Il y a dans le chômeur à mitzvot, il y a trois catégories, il y a trois relations. Dieu, les autres, moi-même. Et les gens qui ont des papillotes jusqu'au genou, ils sont très méchants avec les autres. Pour moi, ils ne sont pas plus chômeurs à mitzvot que vous. Puisqu'ils savaient qu'ils sont chilonis dans leur rapport aux autres.
Il y en a qui sont chiloni partiellement par rapport à Dieu, il y en a qui font une chose, moitié. Moi, ça ne veut rien dire pour moi, tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est au cas par cas, toi, à ce moment-là, quand tu fais un acte, ça ne veut rien dire religieux par religieux. Pour moi, c'est des bidons, c'est des catégories goïs. La seule question qui peut se poser, c'est à chaque acte que je fais. Est-ce que c'est un acte, est-ce que c'est un acte qui a une envergure de justice, de spirituel, de transcendant, ou est-ce qu'il y a un acte égoïste et méchant? C'est tout ce qui m'intéresse. Donc c'est ça qu'il faut voir. Parce que nous, on a ce que je veux dire, c'est simplement, en étant des opportunités. tous, simplement, il faut bien savoir qu'il y a aussi une notion objective d'Aruchniout. Objectivement, Shabbat est une dimension de l'être. Dieu a arrêté de travailler Shabbat, Dieu veut que Shabbat on ne travaille pas. Donc ça, même si quelqu'un est très... Et les gens, on ne rentre jamais dans les cheshbon, on ne peut jamais juger quelqu'un. Parce que quelqu'un peut-être... Moi j'avais un très grand rave qui me disait, qui te dit que la mitzvah qu'a fait cet homme, elle ne vaut pas tous les Shabbats. Donc tu ne peux jamais juger. Tu vois, un gars chiloni avec des oreilles percées dans les oreilles, peut-être qu'il vaut plus que quelqu'un qui a fait tous les Shabbats, on ne sait pas. Au moins. Mais quand même, ça c'est pas notre problème de juger qui que ce soit. Mais par contre, il faut comprendre les fondamentaux. Il y a trois relations. Dieu, les autres et moi. Et quand je fais le Shabbat, donc je ne mange pas cachère, je traîne une relation avec Dieu, qu'on le veuille ou non. C'est pas ce que je veux dire. Je pense que ça se retrouve pas seulement quand on est conscient de faire une mitzvah, mais je pense qu'on a souvent des occasions de rentrer dans cette dimension spirituelle, dans les actes qu'on fait tous les jours, sans Mais c'est ça, mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire, mitzvah? On est beau, ça veut dire quoi, mitzvah? On aurait dû dire tsiboui. C'est quoi, mitzvah? Mitzvah, c'est la chambre. 613. Mais mitzvah, ça veut dire tzavta. C'est un lien. Mitzvah, ça vient de tzavta. C'est la notion de lien. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, je me lie à une dimension supérieure à moi-même. C'est tout ça, la mitzvah. Donc ce que vous n'appelez pas une mitzvah, c'est une mitzvah. Quand vous vous dites, j'ai envie de faire ça, je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de blesser l'autre. D'accord? Vous faites la mitzvah, une des 613 mitzvahs. Ça va des gens, justement. Chez les mitzvahs, ça m'en rend compte. Voilà, mais heureusement, on fait plein de mitzvot sans s'en rendre compte. Et les mitzvot, elles épousent la vie, c'est pas des choses comme ça carrées dans les tiroirs. Simplement, il y a des mitzvot que pour certains, c'est plus facile à faire. C'est plus dans leur caractère. Il y a des mitzvot qui sont très longs. Alors pour vous, ça va être ça. Pour l'autre, ça va être un autre chose. Pour l'autre, ça va être facile de prier et difficile d'aimer son prochain. Et pour l'autre, ça va être facile d'étudier et difficile de l'Azdaka. Et pour l'autre, ça va être facile de l'Azdaka et difficile de Shabbat. Chacun, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme de la même façon que personne n'est étranger au mitzvah, l'expérience spirituelle de la mitzvah, elle peut s'exercer partout. Parce qu'une mitzvah, pour la faire jusqu'à son bout, c'est pratique, c'est toute une vie. Bien sûr. Faire une mitzvah jusqu'au bout. Ouais. Ça me travaille d'une vie. Travaille de plus d'une vie. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est de la même façon que personne ne peut être, que tout le monde est concerné par la mitzvah. D'un autre côté, personne n'est exempt d'une mitzvah. Il y a les deux notions. Celui qui est le plus chiloni, le plus loin possible, c'est très rare qu'il n'y a pas une mitzvah qui ne nourrit pas sa vie. De l'autre côté, même le plus grand religieux, il a aussi un problème avec certaines mitzvot. Et d'un autre côté, c'est pas parce que je suis très fort dans une mitzvah X que ça ne me rend pas tourner des mitzvahs Y. Donc c'est un ensemble tout ça. Le corps des mitzvot est un corps absolu, qui est interdépendant. En tous les cas, ce qu'il te dit ici de façon profonde, c'est que si quelqu'un est capable d'annuler sa volonté pour incarner une volonté qui le dépasse, ça veut dire le bien, pour ouvrir la volonté de Dieu, à ce moment-là, sa volonté la plus intime va s'évanouir. Et ça sera ça la joie. Et le septième, Shida qui a boré hu, baraita Adam, les melachot rabot, vebaralo mezoné aliede torah agadol ve'avoda, ve'im ayulok. Alors là, il te parle maintenant du manque et du plein. Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme, et il n'a pas préparé, il a fait un monde manquant. Un monde où il manque. Il faut travailler pour manger, il faut trouver des habits pour se couvrir. On a froid, il faut du feu. D'accord? Et si le monde a été parfait, si tout était prêt, Blotorah, Azlo Ayakama Mitzvot, justement, c'est toute cette dimension de mitzvot, de transcendance, qui aurait disparu. Tzedaka, Gzela, Gneva, Chemda, jalousie, énormément de choses. Ce qui est extraordinaire, ce qui veut dire par là, c'est qu'il veut dire que la joie, c'est le dernier niveau ici, le septième, c'est d'être capable. Plus que ça, c'est de transformer le malheur en passerelle pour le bonheur. C'est-à-dire que justement, si on avait tout, on ne serait pas heureux parce qu'on aurait tout.
Le bonheur vient du fait que je suis capable de combler un manque. Mais il fallait qu'il y ait un manque. C'est pour ça que l'homme s'appelle Baillé. Baillé, c'est-à-dire besoin. L'homme a besoin. L'homme est un besoin spirituel et matériel. L'homme est toujours en manque. Et tout le travail de la simcha, elle arrive quand je me rends compte que je comble un manque. Mais il faut toujours un manque à combler tout le temps. C'est pour ça que des gens, ils se créent des faux manques. Des manques artificiels. Ils n'ont pas besoin de fumer, ils apprennent à fumer, ils deviennent dépendants de la cigarette. Maintenant, ils fument, ils sont contents. Ils ont fait un trou pour le combler. Mais vous demandez à n'importe quelqu'un avant de fumer, il n'aime pas fumer. Mais maintenant, je fume, j'adore fumer. La cigarette le soir après, c'est super. Pourquoi je me suis fait un trou? Je dois me comble maintenant. Il y a des gens, ils ont tellement besoin de combler les trous qu'ils se créent des faux trous. Mais il y a tellement de trous déjà à combler. La vie est tellement faite de travail à faire qu'il n'y a pas besoin de se créer de faux trous. Mais en tous les cas, c'est le système du bonheur. Le système du bonheur et de la joie, c'est de comprendre qu'on a besoin de combler des trous. Et que Dieu a créé un monde imparfait parce que justement la joie, c'est quand l'homme lui-même est partenaire de Dieu et qu'il arrive à parfaire le monde. Comment il parfait le monde? En comblant les manques. Ok, bon, je vais arrêter là, on verra. On continuera, si vous voulez, je m'en vais pendant 2 semaines. Là, il verra les prochaines sessions, il dira comment on comble le manque. Par une sorte de chidouf et d'union entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Ça va être ça. Là, il va nous donner après la façon plus propre. Là, il a posé les 7 fondamentaux. On pourra y revenir, de la joie. Et après, il dit comment y parvenir à cette joie. Là, il va nous expliquer après, si Dieu veut. Il y a déjà Oui, bien sûr. Il a déjà bien défini les 7. Non, il a défini comment est-ce qu'on arrive à la joie. Qu'est-ce que c'est la joie? Maintenant, il va dire comment arriver à ces 7.